Ah, c'est dégueulasse. C'est bien dégueulasse. Ok, salut les amis. Bah écoutez, on va se faire un petit podcast. On va essayer de vous faire ça sur 2, 3 épisodes. On va choisir un thème à chaque fois. On va se retrouver et on va discuter comme ça le voyage des États-Unis, de la compétition, de la prépa. On va essayer de vous faire vivre tout ça au travers de nos 3 expériences différentes. Donc je suis avec Damien et Tom. C'est leur premier voyage à tous les deux aux États-Unis. Donc on va essayer de voir un petit peu leur ressenti par rapport à ce voyage. Donc les garçons, vas-y Tom, toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ce voyage, que ce soit sur le trajet, que ce soit l'arrivée Tout d'abord, c'est très très long, parce qu'on a déjà un vol de 3 à 4 heures, suivi d'un vol de 15 heures et d'un vol encore de 3 heures. Ça faisait 4 ans que j'avais pas voyagé, donc déjà un peu excité de partir, prendre l'avion, changer un peu d'air. En arrivant aux États-Unis, sur toute un peu de la démesure, on va dire, des voitures partout, des routes à n'en plus finir, qui sont super grandes. Alors, il faut savoir qu'on est arrivé de nuit. Ouais. Donc déjà, on a fait Détroit pour arriver à Kalamazoo. On a pris une voiture et on a roulé de nuit. Donc forcément, on n'a pas vu les paysages, mais on n'a pas vu grand-chose, ouais. Mais le peu qu'on a vu dans la nuit, c'était déjà énorme. C'était déjà des aires d'autoroute avec des fast-food tous les 1 km. Ça, c'est déjà incroyable. On va pas dire incroyable, mais c'est déjà... Ça remonte la démesure du pays. Et toi, Dame? C'est à peu près comme j'imaginais, c'est tout en version XXL. Après, Les gens aussi, d'ailleurs. les gens Ouais. aussi. Ouais. Ouais, après, ouais, c'est pas. J'attends de. Ouais, je sais pas. On n'a pas pu croiser encore énormément de monde. C'est quand même une ville assez calme, on va dire. Oui, parce qu'il faut dire qu'on est, on est dans le Michigan, mais on est à Kalamazoo. C'est pas une grosse ville non plus. D'ailleurs, on l'a vu, on est allé visiter le centre-ville un samedi après-midi. C'est complètement vide. Ouais, Il n'y avait rien, c'est vide, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des grands bâtiments en fait. La ville, on peut dire que c'est quand même une grande ville pour nous, mais vraiment Ouais. mais vide Donc, avec je m'attendais quand même personne, à plus de aucune monde idée. que ça. Après, partagé sur la population, il y a des gens qui sont super sympas, qu'on a rencontrés super bien. Et sinon, pas de bonjour. Donc voilà, on sent que c'est quand même une grande ville et que chacun fait son petit truc et que le regard des autres, ils s'en foutent un petit peu. Ouais, c'est Donc ça. voilà, on vit notre expérience de notre côté, mais voilà, c'est encore compliqué à me faire une idée sur ce que c'est réellement les États-Unis après les quelques jours passés. C'est sûr. Surtout Ouais, quand on voilà. passe beaucoup de temps quand même dans la salle ou dans l'hôtel à Dans se l'hôtel. reposer. Donc voilà, on est là pour compète avant tout, donc c'est sûr que j'attends de voir la suite et la rencontre avec tous les autres athlètes pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ouais, encore un peu en attente. Justement, tu parlais, on passe beaucoup de temps à la salle. J'ai envie de te dire, l'essentiel des Américains avec lesquels on a parlé, c'est pratiquement ceux de la salle. Ouais. Et c'est vrai que le fonctionnement de la salle au début nous a un petit peu surpris. Ouais, c'est vrai qu'en tant que coach et gérant aussi, c'est pas du tout coconut quoi. Et je pense que c'est pas du tout les salles comme on a l'habitude de voir en Calédonie. Grands espaces. Après bon ça c'est notre vision peut-être de coach, mais au niveau de l'entretien du matériel, on a vu certaines choses assez troublantes quand même. Ouais, et puis même dans l'accueil, on sait pas trop qui est coach, c'est un peu particulier. Oui, parce qu'il faut dire qu'en fait, sur les 2 premiers jours, qui ont été samedi et dimanche, on a été accueillis Que par des adhérents. par des adhérents. En fait. Il n'y avait pas de coach dans la salle. Donc c'est les adhérents qui ouvraient la salle, qui nous ont accueillis super bien d'ailleurs. Donc voilà, et puis qui fermaient la salle dès que c'était fini, qui nettoyaient la salle. Donc ouais, c'est particulier, c'est un Ça aurait fonctionnement. été particulier, mais peut-être que nos adhérents ont à prendre de la graine. Moi, Je pense. je serais pas trop colère s'ils nettoient la salle à notre place, Je etc. pense. Mais bon. Il y en a pour qui ça pourrait plaire. Vous avez le droit de dropper la dumbbell dans cette salle. Ouais, alors ça, par contre, on a vu effectivement des dumbbells de 80, 100. Mais je pense que ça doit être genre, ils les mettent une fois au-dessus de la tête et après ils les drop parce qu'elles sont complètement défoncées. J'ai vu un monsieur qui faisait un WOD avec une dumbbell de 35 livres, du coup 15 kilos. Dès qu'il avait terminé une série de 5 reps,
la dumbbell lâchée de en haut, pam pam pam, et elle partait dans toute la salle et après il allait la récupérer et continuer son vol. Si on y pense, on fera quelques images du matériel et des dumbbells qui sont là-bas. Ça se voit clairement que le matériel, déjà ils en prennent pas soin du tout. Et même en termes de quantité, alors la salle, je pense en volume total, au niveau superficie, elle est beaucoup plus grande que la nôtre, je pense, c'est sûr. Beaucoup plus grande que la nôtre, mais au niveau du matériel, par contre, ça se voit qu'ils prennent pas soin. Du coup, je pense qu'ils peuvent pas forcément réinvestir dans le matériel. Il y a beaucoup de récupération aussi, question de beaucoup budget. de vieux En fait, je pense pas que c'est forcément du vieux matériel, mais je pense que voilà, ils en prennent pas soin et du coup ça se casse et du coup ils peuvent pas forcément le remplacer. Et ça donne une salle très grande avec donc on peut faire beaucoup de choses, mais avec peu de matos au final. Parce que Après c'est pareil au niveau des dumbbells. Pour l'instant on a du mal à comprendre comment ils structurent leur classe. Parce que déjà le peu de classes qu'on a vu, il y avait quoi maximum, je crois la plus grosse classe, on a vu 2 personnes. Une classe de run qu'ils ont fait à 6 ou 7 peut-être. Il y avait une classe de running dimanche. Mais après en termes de crossfit pur, à chaque fois ça se compte sur les doigts d'une main. C'était assez surprenant et même en termes de matériel, par exemple, je crois qu'ils ont, s'ils ont 2 paires de dumbbells de 50, c'est le maximum. 2 paires de dumbbells de 35, ils n'ont pas tant de matériel que ça. En tout cas, il n'y aurait pas de quoi travailler comme nous on le fait ça serait impossible. Ça serait impossible. Non, c'est ça, parce qu'en plus, il n'y a pas assez de dumbbells, mais par contre, ils ont 7 à 8 EcoBike avec 6 AssoBike. Donc, c'est pas proportionné, on va dire. Ouais, c'est assez surprenant. Ouais, et alors, les États-Unis, effectivement, il y a les gens, on en a parlé. Alors, nous, c'est vrai que c'est notre ressenti sur 3-4 jours dans un endroit bien précis. Donc, c'est pas notre ressenti sur l'Amérique et les Américains en général. Mais bon, ça donne des petites pistes sur les comportements. Et c'est vrai que ce qui nous a surpris, c'est aussi les comportements alimentaires. Même si on n'est pas dans le jugement, l'aspect physique des gens, ça ressort quand même pas mal qu'il y a beaucoup d'obèses. Ah oui, ça c'est certain. Il y a tout le monde qui s'arrête pas dans des restaurants un peu sains, choses comme ça va partir direct au fast-food. Même nous, quand on est parti manger juste un sandwich, il y a une personne qui est venue prendre juste un coca, mais le coca c'est pas genre une canette. C'est 1,5 litre de coca pour le siffler sur le long du chemin, quoi. On trouve très facilement des fast-food, des choses comme ça. Alors pour trouver ne serait-ce qu'une alimentation saine, quand on dit saine, c'est des choses basiques. Oui, poulet, tu vas faire un peu de blanc de poulet, un peu de légumes frais, de choses comme ça. Il nous a fallu quand même 2-3 jours avant de trouver les bonnes adresses. Aussi, je pense que leur alimentation est super riche, c'est super calorique. Tu regardes ne serait-ce qu'un yaourt ou des choses comme ça, les calories elles montent direct, alors que comparé en France ou en Nouvelle-Calédonie, tu vas avoir des choses un peu moins caloriques, beaucoup moins grasses aussi. De toute façon, il suffit de regarder au rayon frais, surgelés, etc. dans les frigos. Un rayon avec des choses un petit peu saines, etc. Ça prend 4 mètres de linéaire. Et le rayon fromage, donc là il y a tous les types de fromage. Quand je parle de fromage qu'on met dans les pâtes, dans les sandwichs, dans les burgers, tout ça. Je crois que le linéaire doit faire au moins 25 mètres. Ah mais c'était toute la longueur du magasin, t'as tous les frigos avec des fromages différents, sous toutes les formes, toutes les couleurs. Toi Tom, tu vas pouvoir nous parler encore plus précisément de la nourriture, puisque tu as quand même une petite appétence et tu aimes bien tester la nourriture mexicaine. A priori. Non, mais c'est juste que moi j'en ai testé des trucs un peu américains, du coup j'aime bien manger le matin quand je vois qu'il y a des comment ça s'appelle, des choses comme ça pour créer un burrito. Je vais peut-être taper un burrito le matin, quoi. C'est un petit côté mexicain. Ce qui fait qu'après tu as ta routine, c'est-à-dire que tu es obligé d'aller aux toilettes avant d'aller à l'appartement. Oui. Par respect pour l'environnement même, j'ai envie de dire. Pour l'environnement. Après, mes parents peuvent témoigner, hein. C'est comme ça à la maison aussi. Hein. Je mange, je suis aux toilettes. Donc tes parents ont des origines mexicaines peut-être?
Qui c'est? Qui c'est? El Fabrizio. El Fabrizio et la Florencia. Non, ils sont bons leurs burritos ici. Après, on a mangé Chipotle. Chipotle, c'est pas mal quand même. Ouais, Chipotle, comme tu disais, hein, ce que mangent les athlètes des Games. Exactement. Bon, ça se trouve, j'ai pas peut-être bien compris, c'était peut-être après leur compétition. C'est ça. Mais bon, Alors, si vous venez faire des WOD aux États-Unis, mangez après et pas avant les WOD, Chipotle, parce que C'est compliqué. ça risque sinon. d'être compliqué sinon les faites WOD. pas des balades digestives avec Ced non plus. Hein. Ouais, mais bon, c'est vrai que voilà, je pense que malgré tout, on essaye de manger le plus simple possible, mais il y a quand même un temps d'adaptation pour notre corps. Exactement. Et bon, ça va qu'on est entre garçons, quoi. Oui. Ouais. Bon, ben voilà, donc ce premier petit podcast pour donner un petit peu notre ressenti sur cette espèce de American Way of Life, ces petits changements pour nous, trois Calédoniens comme ça en vadrouille aux États-Unis. N'hésitez pas à liker, partager et commenter surtout. Tu te prends pour un youtubeur. Tu t'es cru sur YouTube. J'ai toujours voulu dire ça, moi. Tata tout le monde. See you guys.